Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot qui, pendant tout le carême, vous parle du thème de l'année sainte. C'est le thème de la miséricorde. La semaine dernière, nous avons pu voir comment la Bible parle de la miséricorde. Il est désormais temps de voir ce qu'en disent les spécialistes de l'éthique et du comportement chrétien, ce qu'on nomme habituellement les moralistes. Si la miséricorde est un attribut divin, peut-elle être pratiquée par les hommes? Et comment résoudre l'opposition, au moins apparente, entre miséricorde et justice? Et qu'est-ce qu'un comportement miséricordieux? Alors, pour répondre à ces questions, deux invités. Le père Dominique Jacquemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Namur, vous êtes également professeur de théologie morale à l'Université catholique de Louvain et professeur, donc c'est en Belgique, et vous êtes aussi professeur en France. Vous êtes professeur agrégé en éthique au Centre d'études médicales de la Faculté de médecine de l'Université catholique de Lille. Et puis, pendant tout le carême, on a la joie de vous retrouver, père François Potet. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Bonsoir. Alors, pour commencer, j'ai commencé un peu avec mon lancement à dire « vous êtes moraliste ». Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que moraliste? Et puis, est-ce qu'avant qu'on parle de miséricorde, tout au long de cette année sainte, est-ce que c'était un thème que vous aviez l'habitude de manipuler en tant que moraliste? Bon, tout d'abord, moraliste, c'est vrai que ce n'est pas un mot très sexy comme pour les gens. Moraliste, c'est la norme, c'est la loi. Bon, moi, je parle plutôt d'éthicien, parce que bon, c'est plus soft. C'est plus soft. Mais disons, éthicien, c'est quelqu'un qui essaie avec et pour les gens de s'interroger sur le sens du bien. Le sens du bien, essayer de le travailler à deux niveaux. Je pense d'abord en termes d'attitude humaine. Puis je pense que, voilà, comme prêtre, comme théologien, ce qu'on essaie de faire, c'est faire une articulation entre une réflexion humaine que on espère une majorité de nos contemporains puissent comprendre, puis faire le lien avec la foi, plus particulièrement avec l'Évangile. Et c'est vrai qu'il y a, avant l'année de la miséricorde, moi le terme de miséricorde, je n'aimais pas trop, parce que ça me donnait un peu une vision d'un Dieu en surplomb, quoi, qui vient se pencher sur moi, me dire, ben oui, t'es vraiment pas le top, mais enfin quand même, je t'aime. Donc voilà, donc je trouvais que c'était pas très heureux comme terme, d'autant plus que c'est un mot qui n'est plus trop dans notre vocabulaire. Et puis finalement, on essaie un peu de réfléchir à ce qui se passe avec cette ouverture des portes. C'est aussi un peu compliqué pour moi. Je me dis, finalement, c'est quand même très beau, parce que finalement, ce thème de miséricorde, c'est pas d'abord de nous dont il est question, c'est pas de morale dont il est question, c'est finalement une invitation à contempler peut-être plus profondément le Dieu auquel on essaye de croire. Et je trouve que je suis en train de découvrir, et pour moi, le mot commence à devenir très beau, c'est que en même temps que l'on parle de ce Dieu qu'on essaye de découvrir davantage, on découvre davantage aussi qui on est comme femme et comme homme pour ce Dieu. Donc pour moi, c'est un peu une découverte. Pour vous aussi, Père François? Parce que alors, vous aussi, vous m'aviez dit, oh là là, la miséricorde, ça ressemble un peu à une amnésie générale. Ah non, j'ai peur de ce qu'on en dit. Moi, oui. Moi personnellement, j'ai toujours été très, très marqué par ce thème. Et en fait, c'est Jean-Paul II qui m'a ouvert à ce thème il y a déjà quand même longtemps. Parce que dès sa première encyclique sur la miséricorde, j'ai été saisi et ça m'a transporté, vraiment. Donc, il y a longtemps que je remue tout ça. Mais pour rebondir sur ce que vous dites... Cette image d'un Dieu, oui, je crains qu'on fasse de l'année de la miséricorde une espèce d'amnistie générale. Le président est élu, les PV sont supprimés et tout le monde est content. Enfin, et Dieu supprime les péchés, il n'y a plus de pécheurs. Et là, c'est très humiliant pour l'homme, parce qu'on prend l'homme pour un imbécile. Finalement, qu'il pêche ou qu'il ne pêche pas, Dieu l'aime, il ira au paradis, tout le monde va au paradis, tout le monde est gentil. Et Dieu nous prend pour des... Enfin, Dieu joue aux marionnettes à ce moment-là. Et c'est catastrophique. Catastrophique. Donc il y a vraiment un agir humain l'étude de l'agir humain, est-ce que l'agir est orienté vers le bien? Est-ce que l'agir est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Il y a un mal, il y a un bien, et il faut qu'on arrive à discerner où est l'un et l'autre. Ce que je voudrais simplement, avant de vous écouter avec intérêt... j'ai cette phrase que petit à petit, qui devient une espèce d'évidence, ça n'est pas parce que je suis aimable que Dieu m'aime, c'est parce que Dieu m'aime que je deviens aimable. Mm-hmm. Et de même, dans une scène de ménage, allez, je t'aime quand même. C'est dramatique ce quand même, parce que ça casse tout. Je t'aime tout court. Et c'est pas parce que tu es aimable que je t'aime. Et c'est pas parce que tu es gentil et que tu as fait que je t'aime. Je t'aime et c'est pour ça que tu deviens aimable.
C'est complètement renversé. Et du coup, la miséricorde de Dieu, on va essayer de décortiquer tout ça, c'est un amour en surcroît qui provoque même le pécheur au retournement. Et du coup, ça, c'est une perspective qui renverse tout. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Non, oui, tout à fait. Mais en même temps, on dirait ça, on va dire, c'est la visée de l'année de la miséricorde. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est notre défi, comme Bien sûr, pasteur, comme bien théologien, sûr, bien sûr. finalement, de faire découvrir, Absolument. finalement, que notre Dieu est un Dieu capable de renverser nos existences grâce à son regard, Absolument. pour autant que je m'y ouvre. Pour autant que je Absolument. m'y ouvre. Ah ben, c'est toute Voilà. la question, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Et c'est ce surcroît d'amour qui vient de Dieu qui fait fondre ma carapace et qui finalement obtient que je m'ouvre. Enfin, on avait dit ça avec je ne sais plus si c'est la dernière fois ou la fois d'avant, mais Adam qui s'est planqué dans le buisson parce qu'il a peur et Dieu finalement se présente à nu devant lui en disant « N'aie pas peur de ta nudité, moi, tu vois, je viens désarmé et je viens clouer sur une croix, donc n'aie pas peur et ouvre-toi à mon amour, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. » Et je trouve que c'est vraiment une grosse difficulté pour aujourd'hui, puisque l'enjeu, il est tout autant moral qu'ecclésial. C'est-à-dire, il faut aussi que nos contemporains puissent faire l'expérience que ce Dieu est possible. Absolument, absolument. C'est-à-dire que ce Dieu est possible, quoi qu'ils puissent interpréter eux-mêmes par rapport à des normes qu'ils ont comprises ou qu'ils n'ont pas comprises, de qui ils pourraient être au regard de ce Dieu. Et ça, je pense que pour moi, c'est vraiment un des défis de l'année de la miséricorde, c'est que d'un point de vue moral et dans la bulle qui inaugure l'année... La bulle d'addiction. La bulle d'addiction, quand on dit finalement... Le souhait du pape François, c'est finalement que tous ces hommes et ces femmes de la périphérie construits socialement, économiquement, sexuellement, politiquement, puissent être rejoints. Je trouve que c'est un défi à la fois pastoral, énorme, fondamental et tout autant moral, c'est que les hommes et les femmes aujourd'hui puissent chasser les représentations perverses de Dieu. Je pense que la dialectique et dialectique marxiste a fait un mal fou. Parce qu'on oppose en permanence le créateur et la créature. Si le créateur est créateur, il écrase la créature est écrasée et doit se libérer. Enfin, c'est quand même la tentation fondamentale du premier péché. Il y a les riches et les pauvres, il faut que les pauvres... Enfin, il y a une espèce de bataille. Et puis maintenant, c'est l'homme qui domine la femme, et du coup, la femme doit se libérer pour... donc il y a en permanence une espèce d'opposition qui, dans une espèce de dialectique, et on n'en sort pas. On ne peut pas en sortir. Et si on ne comprend pas que l'homme et la femme sont complémentaires l'un pour l'autre et l'un par l'autre, pour que l'amour soit une révélation de la présence de Dieu, si on ne comprend pas que le Créateur crée la créature, mais pour l'épouser et pour la hisser à son niveau de Créateur, alors c'est ça qu'il faut absolument comprendre intellectuellement. Je suis pas sûr, mais il faut en faire l'expérience. Faut aller vers. Et pour que les périphéries puissent être atteintes, il faut que nous puissions quand même affiner notre propre regard sur toutes ces choses-là. Et dans ce que vous disiez, c'est un peu ce que Maurice Bellet appelait le Dieu pervers. C'est-à-dire, on s'est construit, et ce n'est pas forcément l'Église qui nous a construit ça d'ailleurs, une image d'un Dieu pervers, me mettant dans mon péché, me mettant la norme comme une sorte d'horizon indépassable que je ne peux pas dépasser, et donc de toute façon je suis pris dans mon péché. Et ça, c'est une image que les gens ont. Enfin, voilà. On le voit tout de suite. Il suffit d'ouvrir la radio. Les religions construisent de la culpabilisation. C'est ça qui... Oui, je dirais à la fois le Dieu pervers, mais en même temps l'homme idolâtrique. C'est-à-dire l'homme qui se construit, une représentation de lui-même en termes de bonheur, en termes d'épanouissement, tel nous sommes chacune et chacun portés par la société d'aujourd'hui, mais une image tellement irréaliste que l'homme ne peut être, entre guillemets, que inaccompli, pas bon, coupable. Donc je pense qu'il y a eu des discours sur Dieu qui étaient tout à fait inadéquats, qui n'étaient en tout cas pas le Dieu auquel j'essaye de croire. Mais je pense qu'il y a aussi un tas de discours. Enfin, vous évoquez la problématique du couple et de la famille. Je dirais quand on voit aujourd'hui l'aspiration à l'amour, l'aspiration au bonheur, à l'épanouissement, qui est évidemment tout à fait légitime, mais en même temps,
ces jeunes qui sont très beaux et qui mettent la barre si haut, Si haut. au regard des situations familiales qu'ils ont pu connaître, heureuses ou moins heureuses. Mais est-ce que l'aspiration au bonheur n'est pas écrasante et idolâtrique au point que non seulement il y a eu toute cette thématique d'un Dieu pervers, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a une anthropologie idolâtrique et entrer dans une année de la Je suis misère. entièrement d'accord. J'aime beaucoup ce que vous dites. C'est vraiment très très fort ce que vous dites. Cette espèce de culture de la perfection, du top. Il faut être au top. Il faut que même nos expériences sexuelles soient au top. Il faut que professionnellement je Qu'on sois s'aime au à top fond, et qu'on qu'on, s'aime à fond. Et c'est ce qu'on a déjà dit les 2 précédentes fois, mais qu'on va retrouver là. L'enjeu, c'est de passer de aimer à se laisser aimer. Ouais. Et c'est ça l'enjeu de la miséricorde. Oui, et vraiment l'enjeu de cette année d'un point de vue moral, c'est finalement, si tu connaissais le don de Dieu, Absolument. concède à celle et à celui que tu es. Et c'est comme ça que je t'aime. Y compris dans le plus bas de toi. Alors, on va retrouver la traversée de l'en bas de Belay. Mais je trouve que c'est vraiment un défi fondamental, bien sûr pour la théologie morale, mais un défi fondamental comme bonne nouvelle de l'Église d'aujourd'hui, qui dit aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, même lorsque tu te crois inabouti, pas bon, parce que pour un tas de raisons sociales, culturelles, imaginaires, tu t'es fait une représentation de cet, entre guillemets, inhumain que tu devrais être, enfin, une parole de restauration comme ça. Cette image de la miséricorde, là, elle me fait vivre. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'au début, je n'avais pas trop réfléchi dans ce sens-là. C'est le drame de « je t'aime quand même »,« je t'aime malgré tes limites, je t'aime quand même ». Ça, c'est catastrophique parce que ça écrase. Ouais. Et c'est dans tes limites, comme tu es, je t'aime tout court. Et ça, ça change toute la perspective. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous diriez que l'introduction de ce thème de la miséricorde, donc via Jean-Paul II, via François, c'est un changement pour vous? Et je dirais Benoît XVI, parce que Benoît XVI, Dieu oui, sait que Benoît XVI a insisté aussi. donc les 3 il y a derniers vraiment une continuité Voilà. très très forte entre les 3. Est-ce que vous verrez que c'est un changement dans le discours de l'Église ou c'est comment vous voyez les choses? Je verrais 2 choses. Je pense qu'il y a, on va dire, une nouvelle image de l'Église. Mais c'est trop faible de dire ça, parce qu'on n'est pas dans le registre des images. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une ecclésiologie, c'est-à-dire une manière de faire et d'être Église qui est en train de changer et qui a évidemment beaucoup d'importance pour le théologien moraliste qui fait plutôt de la morale sexuelle et familiale ou de la bioéthique avec des problématiques de fin de vie et tout ça. On va en reparler. Moi, je trouve que, avec Jean-Paul II, on avait déjà eu ce très beau concept de la gradualité morale. Mais c'est un peu compliqué. Gradualité, c'est-à-dire, voilà, on monte des escaliers et on arrive plus ou moins au-dessus. Mais voilà, gradualité, ça veut encore dire, il y a ceux qui sont à 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. C'est encore très hiérarchique et qui me renverrait à... je ne suis pas encore tout à fait au top. Puis, avec le synode sur la famille de l'an dernier, 2014-2015, est apparu un autre mot pour dire la même chose, ce concept de pédagogie divine, hein, où finalement Dieu est là comme un pédagogue qui chemine au rythme de l'homme, et ce n'est plus d'abord la question de la visée qui est mise, c'est d'abord une affirmation théologique, c'est Dieu, en Jésus, est celui qui est à côté de toi, aussi loin sois-tu, et qui chemine avec toi. Et puis voilà que, le synode sur la famille étant terminé, il y a comme la consécration, je vais dire, de cette dynamique d'Église, mais qui pour moi est aussi une nouvelle dynamique morale, c'est année de la miséricorde, c'est-à-dire ce que l'on a dit sur les comportements dans un petit lieu, la problématique de la famille, on l'étend à toute l'Église. Et pour moi, l'enjeu moral, il est vraiment fondamental, et là je pense qu'il y a un réel renversement moral, c'est que d'une éthique de la perfection, voilà, on va arriver enfin sur le palier, on est plutôt dans une éthique de la sanctification, c'est-à-dire c'est l'accueil du Christ, c'est l'accueil de ce don de la miséricorde qui va te permettre d'avancer, si tu le souhaites, et à ton rythme. Je serai à côté, parfois je te tirerai un petit peu en avant. Mais je dirais, pour le moraliste, c'est quand même un très gros changement d'avoir ce présupposé de dire que le baromètre, le thermomètre de la vie morale, n'est peut-être pas d'abord le sujet, mais une affirmation christologique. C'est le Christ, à ta mesure et voulant te faire grandir, est avec toi.
Je pense que ça change énormément de manière d'appréhender la réalité de la pastorale familiale, de la sexualité et de bon nombre de questions éthiques contemporaines. Et là, je pense que quand on dit qu'il y a une nouvelle image d'Église, on n'est pas dans la pub, hein, il y a une autre manière de se penser comme Église en lien avec le monde. C'est ce qu'on a dit, la première émission en ouvrant. Tout à fait. Il me semble que, pour autant que je puisse oser essayer de percer la pensée et l'intention du pape, c'est vrai qu'objectivement, on peut bien voir que l'Église fait peur à beaucoup de gens, et y compris à des chrétiens. En tout cas, elle fait peur dans son enseignement, de sorte que dans l'enseignement, on prend ce qu'on a envie de prendre, on laisse de côté ce qu'on n'a pas envie. Dans la morale familiale, c'est permanent. Ça, bon non, l'Église n'y connaît rien. Ça, oui, d'accord, on fait son petit marché. Et puis l'Église juge. Alors, je suis dans la norme, je ne suis pas dans la norme. Et du coup, on est un peu écrabouillé dans un truc qui... Est-ce que je dis une bêtise, vous allez me dire, si en disant tout ça, on introduit un peu, c'est comme si on introduisait la mystique dans la morale. C'est-à-dire, je rebondis sur ce que vous disiez, l'éthique de la sanctification au lieu de l'éthique de la progression. Il y a la sanctification, on introduit la mystique, ça veut dire le Christ, le contact avec le Christ, l'ouverture au Christ est première. Ouais. Et c'est l'ouverture au Christ qui me permet d'agir. Au fond, moi je lis ça à travers Saint Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça. Alors, effectivement, ça change tout. Parce que je n'essaye plus de rejoindre un Christ qui est extérieur. Je voudrais essayer de m'ouvrir au Christ, pécheur que je suis, pour qu'il puisse m'apprendre du dedans à agir. Il me donne une boussole intérieure qui... Alors ça, c'est pas nouveau, mais... Probablement, on progresse quand même dans la manière de le dire, je pense. Et c'est peut-être là aussi qu'il faudra un décloisonnement de la morale, parce que d'une certaine manière, quand on dit ça, finalement, la véritable normativité de nos vies et de la miséricorde, ce n'est pas la norme morale, c'est le baptême. Absolument, absolument. Ce qui fait mon identité profonde dans toutes les complexités de nos vies, nos échecs, nos inaccomplissements, c'est la promesse de l'épanouissement de notre baptême qui est en jeu. Entièrement d'accord, ça, oui. On n'est pas trop habitué à... on n'est pas forcément habitué à regarder ça comme ça. Oui. Alors, quand je vous ai demandé quel était le texte qui vous semblait le plus représentatif, vous m'avez parlé de Marc 6. Alors, on va écouter Marc 6. En fait, c'est la multiplication des pains. Donc, ce sont les versets 34 à 44. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « L'endroit est désert, il est déjà tard, renvoie-les, qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ayant vérifié, ils disent 5 et 2 poissons. Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers, et aussi ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Voilà, alors on a entendu ce texte. Alors le Père François et moi, on s'est dit, mais pourquoi la multiplication des pains ? Parce que je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des œuvres de miséricorde, on parle des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Mais le départ, c'est le Christ. Et or, je trouve que dans ce texte-là, c'est d'abord Jésus qui est touché par des foules qui ont besoin de quelque chose. Donc moi, la première chose que j'aime dans ce texte, c'est le fondement de ce qui va suivre. C'est d'abord un Dieu qui n'est pas extérieur
aux besoins de l'humanité. Et en même temps, qui va se servir de ce qui fait le quotidien de l'humanité pour essayer de l'ouvrir à un autre besoin. Et je trouve que, d'une certaine manière, c'est un peu les enjeux de ce dont on discutait tout à l'heure, lorsqu'on dit, mais finalement, voilà, par partir de l'humain, de ses besoins, de ses attentes, de ses fins, pour essayer de faire découvrir autre chose. Et ici, dans le texte, c'est Jésus qui est à la manœuvre. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que cette miséricorde, le fait que Jésus nous révèle un Dieu touché par l'humain et en même temps désirant sa croissance, c'est un Dieu qui ne va pas pouvoir faire grand-chose si les gens n'ouvrent pas un peu leur petit panier. C'est-à-dire que la miséricorde, on évoquait ça en début de l'émission, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et puis on va remettre tous les compteurs à zéro. Non, c'est aussi le lieu de l'engagement de l'humain à sa propre mesure pour être comblé dans ses propres fins. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de miséricorde sans en même temps ce désir de Dieu et l'engagement de l'humain. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce récit-là, c'est, et je pense que c'est vraiment important aussi, puisque ça nous réintroduit à une dimension collective de l'action, c'est que l'année de la miséricorde, elle est à la fois sociale, humaine et ecclésiale. C'est-à-dire, il y a un surcroît d'abondance lorsque finalement, chacune et chacun accepte d'ouvrir son petit panier. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment un texte exemplaire à la fois. On y voit une affirmation théologique. Notre Dieu est un Dieu qui se laisse toucher, qui croit en l'homme, puisqu'il les sollicite. Il dit, vous avez quand même un peu quelque chose à donner. Et puis c'est ce Dieu qui ouvre le cœur de l'homme. Et cette démarche de tout petit rien individuel en fait un lieu d'abondance. Et moi, ça serait vraiment un de mes rêves aujourd'hui pour la société. C'est-à-dire, ce texte, à la fois, il est très théologique, il est très anthropologique, il est très sociopolitique. Je me dis, si aujourd'hui, les humains, les chrétiennes, les chrétiens, ouvraient chacune et chacun un peu de leur petit panier, ne serions-nous pas dans ce signe d'abondance suscité par Dieu, tout en nous faisant expérimenter que ce qui est en train de se passer, c'est le Christ lui-même qui se révèle de l'ordre de l'excès. C'est-à-dire que l'humain devient en même temps un lieu théologique. Puisque la miséricorde, c'est ça, c'est le lieu de l'excès, qui dépend à la fois de nos petits paniers, mais en même temps d'une dynamique sociale. On disait en premier, le cœur de Jésus, c'est la source, la miséricorde, c'est ce qui coule en cataracte, en flot. Enfin, il y a quelque chose qui... Moi, en pensant à ce que vous dites, j'avais plutôt les noces de Cana, enfin, où l'eau, il faut bien mettre l'eau dans les jarres pour que Jésus puisse le transformer en vin, qui réjouit le cœur de l'homme, l'abondance, la surabondance de la joie qui est donnée. Et souvent, je me dis, mais moi, j'aurais été serviteur, j'aurais dit à Jésus, mais c'est complètement idiot, ils ne veulent pas de l'eau, ils veulent du vin. Je sens que j'aurais résisté. Et en disant, enfin, 600 litres d'eau, en plus, c'est du gâchis. Enfin, et Jésus me dit, occupe-toi de ce que toi, tu peux faire. Moi, l'impossible, ça me regarde, c'est à moi. Mais c'est toi qui vas agir, l'agir humain dans l'agir divin et réciproquement. Alors on va prendre un cas un peu particulier, on va prendre un cas d'école. Alors j'ai dit que vous étiez, je l'ai dit au début, vous étiez à Lille dans un centre d'études médicales, donc du côté de la médecine, et vous vous êtes beaucoup intéressé, vous êtes en particulier l'auteur d'un manuel de soins palliatifs, enfin co-auteur d'un manuel de soins palliatifs, vous êtes beaucoup intéressé à ça, et on sait que c'est un cas vraiment d'école, si on peut dire. Est-ce que là vous voyez, où se trouve la miséricorde ? Est-ce que dans un cas aussi compliqué, aussi douloureux, est-ce que ce nouveau concept-là que vous nous mettez en lumière, est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce que ça peut agir et comment ? Moi, je pense que l'attitude de la miséricorde peut être tout d'abord un lieu d'attestation clinique, je vais dire. Oui. C'est-à-dire que quelque part, lorsque des professionnels regardent ce qu'ils essaient de faire, particulièrement dans toutes les problématiques liées au terme de l'existence, je pense que leur inventivité, leur créativité, que ce soit dans les soins, dans l'accompagnement, dans l'accueil des familles, dans un effort de mise en lien de la personne en situation de fin de vie, je pense que
que font-ils d'autre que mettre en œuvre Matthieu 26 à la surprise de tous, 25. Finalement, on ne t'avait pas vu, on ne savait pas que tu étais là, tu avais faim, tu avais soif, tu étais nu. C'est quand même très intéressant que dans le jugement dernier, c'est quand même le corps qui est mis en évidence dans tous ses besoins. Donc moi, je pense que l'exercice des soins palliatifs, mais en même temps, il ne faut pas être trop cruel pour les autres soignants. C'est-à-dire que tout soignant qui essaie de réellement bien prendre soin de l'autre fait œuvre corporelle de miséricorde. Tout à fait. Sans vouloir évidemment annexer quiconque. Oui, en disant... Mais je pense que le concept et l'attitude de miséricorde peut être, de mon point de vue, devenir un concept clinique pour relire une expérience professionnelle de soins tout simplement humaine. Et de se rendre compte que, justement, la miséricorde, ce n'est pas encore une affaire ou un grand thème que l'Église nous donne pour une année. Non, c'est quelque part, moi, comme femme, comme homme, comme soignant prenant soin des plus fragiles, eh bien, quelque part, je réponds à cet appel de l'Église, en faisant ce que tout le monde fait. Et en faisant votre métier. Et en faisant son métier. Oui. Donc ça, moi, je trouve que c'est un premier point d'appui. Le deuxième point d'appui, évidemment, c'est l'expérience, je pense, que nous faisons comme femmes, comme hommes, mais en même temps comme professionnels soignants, mais toujours d'une distance entre le bien que nous voudrions et le bien qu'on est effectivement capable de réaliser. Par exemple, voilà, je prends soin d'une personne en situation de fin de vie, mais il se fait que pathologie respiratoire, voilà, encombrement, difficulté, risque hémorragique pour un cancer ORL. Je vais parfois être mis dans des situations où accompagner, humaniser, communier avec ce patient, mais ne va plus être possible. On va devoir mettre en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui une sédation, faire, entre guillemets, pour aller très simplement, faire dormir le malade. Mais là, évidemment, comme professionnel, je vais déjà être mis un peu à mal. C'est-à-dire, habituellement, c'est pas ce que je voudrais faire. J'aimerais plutôt qu'il y ait du lien, qu'il y ait de la parole. Mais face à la réalité de la souffrance de l'autre, pensons à son étouffement, à un risque hémorragique, une confusion, des souffrances psychiques pour lesquelles on a tout essayé et ce patient reste souffrant. C'est intolérable. Donc, je pense qu'il faut faire quelque chose, mais voilà, qui ne va pas être ce que je ferais habituellement. Mais je pense que la miséricorde est réellement un enjeu. Et la miséricorde, ici, je la rattacherai dans un premier temps à la parabole du bon samaritain, où on pourrait dire qu'il y a comme deux niveaux de normativité. Et là, je trouve qu'en ce sens-là, Jésus est quand même un très beau pédagogue de l'éthique. Non, voilà, on commence avec la norme. Voilà, qu'est-ce que je dois faire pour dire salut, tu as tout ce qu'il faut. Et donc voilà, dis-moi les commandements, tu les connais. Donc c'est un Dieu qui croit en l'homme, quoi. Donc il récite les commandements et Jésus dit ben voilà, c'est très bien, fais cela et tu vivras. Donc, il a fait la norme. Alors l'autre, voilà, qui veut encore faire un petit peu plus. Puis on lui raconte cette histoire que tout le monde connaît, je pense, le bon samaritain. Et puis voilà que dans ce récit-là, il y a trois personnages. Il y en a deux qui ont leur propre chemin et qui ne savent pas en sortir. Il y a un troisième, le samaritain, qui voit aussi le blessé et qui lui sort de son chemin. Autrement dit, il transgresse. Il sort de ce qu'il fait habituellement ses repères. Il transgresse pour aller relever l'autre. Mais moi, je pense que faire cette expérience, de me laisser déplacer de ce que serait habituellement mes normes du bien, accompagner, conscience, dialogue. Et voilà, la situation du patient ne me permet pas ça, donc il faut que je sorte de mon chemin habituel. Et je pense que par rapport à mon expérience morale, de formation première, je suis infirmier. Je me dis, bien, tiens, voilà, si comme infirmier, je dois aider le docteur à faire dormir ce malade et peut-être même à le faire dormir jusqu'au moment où il ne se réveillera plus dans des symptômes réfractaires. Ça serait quand même pas très bien de dire, on va quand même te calmer, mais on va quand même te réveiller de temps en temps pour voir si tu as plus mal. Non, quand on est dans l'extrême, on va jusqu'à l'extrême. Mais voilà, je ne suis pas dans mes repères habituels. Et je pense vraiment que pour que la miséricorde soit ce lieu
qui est tout ce qu'on dit qu'elle est, un lieu qui relève, un lieu qui redresse, un lieu signe d'un Dieu patient et miséricordieux. Je pense que le point de départ, je dois reconnaître que le lieu dans lequel je suis n'est pas mon lieu habituel pour le bien. Et je prendrai la comparaison sans être trop simpliste ni induire chez les auditeurs qu'il y a une équivalence entre tel type ou tel type de législation en Belgique et en France. Il se fait que moi, comme théologien, moraliste, dans une grosse part de mon travail, c'est accompagner des équipes dans une relecture de dossiers. Donc, et oui, pardon, mais il faut expliquer, donc en Belgique, parce que tout le en monde Belgique, ne le sait on pas. a une législation relative à l'euthanasie, Oui. donc je travaille avec des équipes qui en pratiquent la mort dans l'âme. Hein? Oui. Donc je me dis, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait et en quoi la miséricorde est-elle un lieu théologique? Moi, je pense qu'elle est un lieu théologique dans la mesure où, d'un point de vue moral, on pourrait accepter de parler d'une théologie de l'échec. Mais une théologie de l'échec dont je puisse être éventuellement relevé invite à nommer l'échec. Il ne faut pas faire semblant que ce que je suis en train de faire en posant ce type de geste létal en Belgique qui est une euthanasie, dire que c'est bien, dire que c'est habituel, dire que c'est le lieu du sens, dire que j'ai été infirmier ou médecin pour faire ça. Donc je dois reconnaître le mal. C'est tout ce qui est aussi dans... Oui, il y a quelque chose d'objectif. On est entièrement d'accord. C'est toute cette tension entre miséricorde et justice qu'on évoquait au début de l'émission. Mais au cœur de ce qu'est le réel, ne puis-je pas, comme professionnel et comme patient d'une manière paradoxale, en être relevé? Et pour moi, une théologie de l'échec, c'est quoi? C'est se servir de la boîte à outils de notre foi. Le Dieu de l'Alliance, qu'est-ce qu'il fait, si ce n'est recommencer sans cesse? Le Dieu de la création, qui est-il, si ce n'est celui qui dit, ben voilà, avec tes moyens limités à toi, tu peux être auteur d'un projet, y compris au cœur de l'expérience de ce qui ne va pas, c'est dès le début, hein, Adam et Ève, c'est quand même pas le top. Il y a l'eschatologie, où on dit, voilà, le définitif, en termes de jugement, il appartient à Dieu. Il y a l'événement, quel sens de notre foi, mort, résurrection. Hein, du plus bas où il est descendu, le Fils de l'homme est allé toucher l'homme pour l'en relever, et tel est le projet de Dieu. Pour essayer de bien comprendre, est-ce que vous êtes en train de dire que vous ne légitimez pas l'euthanasie, vous condamnez l'euthanasie, mais que ce n'est pas une raison pour que l'Église ne soit pas présente là, au moins pour la souffrance du soignant? Pour la souffrance du soignant, oui, d'abord pour la souffrance du soignant, je pense aussi pour la souffrance de l'entourage. Mais évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas résolues pastoralement, et heureusement qu'on ne résout pas toutes les choses. Mais pour moi, c'est vraiment un enjeu fondamental, moral et ecclésial. Je dis, voilà, si on n'est pas avec ces professionnels-là, qui, dans une conjoncture législative particulière, n'ont pas à donner sens positif à ce qu'ils font, mais à expérimenter que le chemin qu'ils essayent de déployer dans ce qu'ils n'ont pas choisi est ce lieu de la pédagogie divine, est ce lieu de la miséricorde dont ils peuvent être relevés. Autrement dit, de faire l'expérience que, donc, si c'est un jargon trop compliqué, vous me comprenez un peu, si, c'est mon boulot. Au fond de mon petit chemin, il y a une inadéquation entre le bien que je voulais. Autrement dit, je fais de l'euthanasie, c'est pas le bien que je voudrais. Mais ayant nommé d'où je pars, ma transgression, mon bon samaritain... En disant, je ne suis pas content de faire ça. En disant, je ne suis pas content de faire ça, est-ce que ce lieu, ce chemin, que moi, dans mon jargon, j'aurais qualifié d'une théologie de l'échec, ne peut-il pas être un lieu de miséricorde, qui ne légitime pas l'acte de la fin, certainement, mais qui donne peut-être à penser que face à la souffrance de l'autre, dans des situations exceptionnelles, par ailleurs très bien réfléchies, est-ce que je ne peux pas être aussi signe de ce Dieu? Non pas que l'échec soit un moyen nécessaire pour la révélation, mais est-ce que tous nos hors-lieux, ce qu'on nommait
Périphérie. Les gens c'est ce de que la vous dites. périphérie. Ouais, périphérie. C'est extrêmement complexe tout ce que vous dites, mais c'est très, à mon avis, très très important parce que il y a une solution simpliste qui consiste à dire ceux qui font de l'euthanasie, ils n'ont qu'à pas la faire. Bon, on peut pas dire ça parce que, enfin, c'est trop rapide. On n'est pas dans la conscience de celui qui est, comme vous dites, mené malgré lui dans une situation législative qui ne dépend pas de lui. Pour ouvrir un peu la chose, je pense aux militaires qui sont quelquefois conduits par le politique à faire des choses qu'ils réprouvent, mais qui sont bien obligés de faire. Ou alors on met la casquette au clou, puis on dit je démissionne, ce qui est aussi une possibilité. Mais à quel moment est-ce que je mets la casquette au clou ? Ça, c'est à la conscience de chacun. C'est des cas de conscience qui se sont posés à nos parents dans les années 40, ce sont des cas de conscience qui se sont posés à tel ou tel moment, des cas de conscience gravissimes. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que je peux aller à la limite de ce que je réprouve, mais que je fais quand même parce que je pense pouvoir agir quand même, et à partir de quel moment est-ce que je dis non, je ne veux pas. Et il me semble extrêmement... Alors, il y a une autre solution simpliste, c'est de dire on défile simplement pour faire des manifs en disant c'est pas bien ce que vous faites. Mais là, je dis pas qu'il faut pas faire de manifestations de temps en temps. Mais c'est pas la vie J'ai réelle. été jusqu'à en Voilà, faire, c'est ça. mais c'est pas la vie réelle. C'est pas la vie réelle, c'est exactement ça. On peut dire on n'est pas d'accord, on est d'accord, mais concrètement... Et c'est là que je vous rejoins entièrement, il faut que l'Église soit présente auprès de ces personnes qui sont dans des situations de conscience difficiles, où il faut à tout prix éclairer la conscience pour dire ça, objectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour vous qui êtes dans cette action-là, il y a un chemin, et je pense que l'articulation et la lumière qui est donnée par la miséricorde là, est très importante pour ne pas être bloqué dans un cas moral, comme on disait d'habitude, où blanc ou noir, c'est bien, c'est pas bien, et puis il y a cas, il n'y a pas cas. Il y a quand même une miséricorde qui donne un éclairage nouveau et une espèce de souplesse, une espèce de, moi je dirais même une tendresse dans cette affaire-là. Et les personnes soignantes ou les militaires ou d'autres qui sont dans des situations extrêmement délicates, ont besoin de cette espèce de tendresse de l'Église qui ne juge pas froidement, mais qui accompagne et qui aide à un vrai discernement, mais sans braquage, sans blocage, sans fermeture. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est aussi ce que vous appelez nommer la transgression. Oui, C'est-à-dire, oui. je suis dans un chemin, je croyais qu'il était bon, tout d'un coup, je m'aperçois que je suis hors des normes et pas dans les normes que je voudrais. Je me sens pas bien. Mais ça ne veut pas dire que je suis perdu. C'est que maintenant, on va essayer d'en sortir par le haut. Exactement. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça. C'est-à-dire, voilà, non, on ne fait pas semblant d'eux. Oui, en fait, il ne s'est rien passé ou que... Oui. Enfin, je vois en Belgique, on a entendu des discours, mais finalement, l'euthanasie, c'est les mêmes choses que le soin palliatif. Non, ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Bien Ce sûr. n'est pas habituellement Bien ce sûr. qui structure Bien sûr. la visée Bien commune sûr. du bien. Bien sûr. Oui. Et moi, je voudrais vraiment aussi rebondir sur l'écho que vous avez donné à la conscience. Parce que je pense que la transgression, c'est aussi tout ce chemin, cette pédagogie divine de l'éclairage. Et lorsque le texte du Concile dit, dans Gaudium et Spes, finalement, aux laïcs revient les activités séculières, qu'ils ne croient pas devoir attendre tout des prêtres, ni même que ce soit leur mission, mais que, prêtant fidèlement attention au magistère, à la situation et à leur conscience, qu'ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Et moi, je pense que c'est ça aussi la multiplication des pains. C'est ce Dieu qui est à l'écoute du besoin de l'homme, qui veut l'élever plus haut. Ce pain, il deviendra pain de vie, et qui en même temps lui dit, ben voilà, avec moi, ouvre tes capacités, ouvre tes paniers. Je trouve que on est toujours à peu près dans la même dynamique. Ce qui est difficile, c'est aujourd'hui, on est dans une tendance très grave à dire ma conscience ne me reproche rien, donc c'est bon. Et ça, c'est pas vrai. Donc il y a une norme, il y a quand même une norme objective. Il y a objectivement un bien, un mal. Il y a objectivement mais on est quelquefois dans des situations limites où c'est pas si simple et où la conscience ne peut pas se défaire, d'un truc qui est extrêmement complexe. Et là, je pense que l'éclairage d'une morale qui elle-même est éclairée par la miséricorde peut aider à trouver un chemin qui est moins tendu qu'il n'était. Au fond, j'ai l'impression que c'est vraiment une des problématiques devant lesquelles se trouve le pape. C'est-à-dire,
Aujourd'hui, même quand on parle d'œcuménisme, par exemple, on est quelquefois devant des murs qui se sont montés, et puis qui se sont montés avec les siècles. Et on a l'impression que le pape nous dit, c'est comme ça que je l'entends, la discussion théologique, c'est bien et c'est important, mais c'est tellement difficile qu'il faut d'abord abattre les murs. Et on va d'abord se prendre la main, et on va d'abord communiquer, et on va d'abord se regarder. Et ça, sans la miséricorde, c'est impossible. Parce que sans la miséricorde, c'est tout le monde est gentil, puis on se donne la main, on est tous frères, et tout ça, et tout ça. Et ça, c'est du baratin, c'est pas vrai. Mais avec la miséricorde, on fait tomber des murs, on va effectivement rejoindre des périphéries. Enfin, qui est à la périphérie, qui est au centre, ça c'est à voir. Hein. Oui. Au moins dans ce domaine-là. Bon, et du coup, on va pouvoir parler avec un éclairage qui désarme les blocages, les fermetures, les trucs qui sont coincés, quoi. Ouais. Et ça me paraît important. Mais drôlement pas facile. Hein. Et c'est pour ça qu'on a besoin de théologiens extrêmement fins et précis qui peuvent nous éclairer sur des situations complexes, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, il y a énormément de souffrance derrière. Vous parlez des soins palliatifs, ouais. La souffrance des malades et de leurs familles, et vous dites, et c'est vrai, la souffrance des soignants qui sont dans des situations affreuses parfois, parce que amenées à des situations très, très complexes. Ouais. Ouais. On va faire une pause. Oui. Je vous propose qu'on entende la prière de Saint François. Alors, c'est la prière dite de Saint François, puisqu'en travaillant cette émission, je me suis aperçu que je l'ai toujours cru de Saint François, moi, hein, naïvement. Et en fait, elle est plus récente. Donc, c'est la prière de Saint François. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. À être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Voilà, donc on a entendu cette magnifique prière qui date de 1912, c'est ce que j'ai lu. Alors, on a parlé de la question très, très lourde, très, très difficile des soins palliatifs. Je vais vous poser un autre cas d'école qui est très important. Vous l'avez dit, synode sur la famille. Comment est-ce que vous voyez cette année de la miséricorde vis-à-vis de ces questions-là, ces questions de famille? Mais moi, je la verrais tout d'abord comme une réponse aux insatisfaits du synode. Mais non, parce qu'on a quand même beaucoup entendu, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le divorce et remarié? Pas grand-chose. Sur le gender, encore moins. L'homosexualité, on pensait qu'on allait pouvoir, si pas se marier, au moins s'unir. Et puis, on n'a rien. On sent qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu médiatiquement, parce qu'il y a quand même eu le texte de conclusion du synode, il y a eu le texte du pape François, quand il a dit clairement ce qu'avait été le synode et ce qui ne va pas été. Donc, mais il me semble quand même que, d'une manière très fine, et moi non plus, je ne sais pas me mettre dans la peau du pape, hein, mais je me dis, c'est quand même très, très, très beau aussi de se dire que ce qui débouche du synode, au niveau de l'Église, c'est ce décentrement de la moralité au niveau de l'humain pour centrer d'abord son regard sur la personne du Père et la personne du Christ. Ça, c'était déjà très, très, très présent dans les documents intermédiaires du synode. Dans le document final, c'est tout autant. C'est dire, avant de regarder tout ce qui ne va pas, avant de répondre aux insatisfactions, qui peuvent être légitimes pour un tas de sujets qui, au regard de certains drames de vie, on peut dire, voilà, on aurait peut-être espéré une parole. Mais d'une certaine manière, je me dis, est-ce que tout n'a pas été dit? En disant, voilà, centrez-vous d'abord
sur l'essentiel, qu'est le Christ, qui, quoi que vous pensiez de vous, quelle que soit l'évaluation morale que vous faites de votre vie, le centre, ce n'est pas d'abord la norme, ce n'est pas d'abord l'Église, c'est le Christ dont l'Église essaye d'être le témoin. Pour moi, je dirais que c'est déjà une nouvelle extraordinaire. Si les gens étaient peut-être un peu davantage convaincus qu'il y a une place pour la conscience, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je me dis, en ce qui concerne la morale familiale, il me semble, bon, prenons, on ne va pas entrer dans trop de détails, mais prenons la problématique des divorcés remariés, de l'union de personnes homosexuelles, de la difficulté pour certaines familles d'accepter cela, la problématique de tout ce qui tourne autour des techniques de procréation. De dire, voilà, que nous dit l'année de la miséricorde, c'est essayer, sans pour autant tout niveler, de réaliser ce que signifie au cœur de ta vie, au cœur de la distance morale que tu peux éprouver à titre personnel, social, ecclésial, que tout ça est d'abord pour toi un lieu de Dieu qui vient te rejoindre dans ce que tu es. Et si tu en es d'accord, eh bien, on se met en route tous les deux. Moi, je trouve ça, c'est une véritable révolution dans une manière, et pas dans une manière trop légère, qui veut dire, ben avec ça, il n'y a plus de problème, on a tout embrasé, tout est bien, tout est beau. Mais je pense que c'est un gros changement. Moi, ma première réaction spontanée, ça a été de dire, deux antinodes pour tout ça, qu'est-ce qu'il en sort ? Et puis, peu à peu, je me rends compte que ce qui me semblait assez évident ne l'était pas du tout. François a réussi à à faire que se parlent des gens qui ne se parlaient pas. Quand j'ai entendu ça la première fois, je dis bah oui, mais c'est l'évidence. Enfin, en fait, non, c'est pas l'évidence. Il y a dans l'Église des gens qui ne se parlaient pas et qui bloquaient. C'est toujours cette idée de faire tomber les murs, bloqués dans des idéologies ou des catégories. Sont bloqués par leur certitude ou par leur désir, mais qui finalement n'osent pas. Et le pape, au risque énorme qu'il prend de faire des dégâts collatéraux, oblige les gens à se parler et à ouvrir le dialogue. Enfin, il n'y a rien de nouveau, comme vous dites, et comme vous dites, c'est ce que je pense, tout a été écrit. Et le pape ne va pas révolutionner la théologie morale. Enfin, moi, j'en suis absolument certain, convaincu. Et puis, Benoît XVI est encore là, pape émérite, mais il est là, et François le sait. On sait bien qu'il y a entre les deux une communion très, très profonde. Mais le boulot de François, c'est pas tant d'enseigner, je pense, que de faire des gestes, de manifester quelque chose. Et je compare un peu, c'est pas pour rien qu'il s'appelle François, il est jésuite, mais il s'appelle François. Et Saint François d'Assise était cet homme très, très vif, très, très fougueux, qui tombait les murs. Heureusement qu'il y a eu un Bonaventure après pour organiser un peu les choses. Et pour enseigner, pour cadrer un peu le système, parce que François tout seul, c'était un peu le foutoir quand même. Enfin, c'est pas offensant de dire ça. Et je m'appelle François et j'aime beaucoup mon saint patron, non, j'aime pas du tout le foutoir justement, pas du tout. Mais je constate que de temps en temps, c'est important d'accepter qu'il y a un désordre momentané pour pouvoir désenquister les choses. Et je pense que là, il y a quelque chose qui se fait, en effet. Et mettre, là, je suis entièrement d'accord, le Christ au centre, comme, je ne dis pas la seule norme, mais quand même, oui, la seule norme, c'est le Christ. C'est le Christ qui est notre justice, c'est lui qui est vérité, chemin et vie, c'est lui qui est la lumière. Et donc, c'est le regarder, et ma situation à sa lumière va s'éclairer. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très important qui est en jeu là. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a une véritable, entre guillemets, révolution pour le théologien moraliste. Oui. Dire,
on part avec un peu plus d'espérance. Oui, mais c'est-à-dire, on regarde des manuels de morale d'il y a encore quelque temps, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Enfin, il y a une espèce de catégorie. Puis alors, si on prend les manuels des confesseurs du début du XXe siècle, on croit rêver. Petit premièrement, deuxièmement, troisièmement, et petit B, petit C, toute la casuistique et les machins. C'est effroyable. Et de fait, on voit encore par exemple, des fiancés chrétiens qui me disent, mon père, on a le droit d'aller jusqu'où? Alors si vous êtes là, c'est foutu. Vous ne répondez pas. Ben, je réponds à un autre niveau. Mais si on est dans l'interdit et dans le défendu, c'est infaisable. On arrive à la toute fin de l'émission, il reste une minute et demie. Par quoi vous aimeriez inviter, on est en plein carême, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens pour le carême? Quel effort de carême vous aimeriez, en lien avec ce que vous venez de dire? Je ne leur demanderai pas un effort. Oui. Je leur demanderai de se laisser contempler par Dieu dans leur fragilité. Je trouve que c'est de ça dont moi j'ai besoin et dont une majorité de l'humanité a besoin. Je ne peux que rejoindre ça. Peut-être en allant encore plus loin, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce qu'on est dans l'agir, là, dans la morale, dans l'éthique, dans l'agir, agir bien, agir selon le Christ, se laisser contempler, et avec au fond cette question silencieuse, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la question fondamentale de celui qui s'est laissé rejoindre. Et maintenant, Seigneur, quid? C'est beau ça. C'est là-dessus qu'on va laisser les téléspectateurs. Merci vraiment à tous les deux de cette discussion autour de la miséricorde et de la morale. Oui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette discussion sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot consacré à notre série sur la miséricorde.